On m'a rarement dit que j'étais beau, mais je vous remercie quand même. Je prierai après que le Seigneur vous rende la vue. C'est vrai, j'avoue. Ça fait plaisir de vous revoir. Hein. J'étais absent pendant 2 dimanches et ouais, je dois avouer que vous m'avez manqué quand même un petit peu. Alors, le sujet du message d'aujourd'hui, forcément, il est tout trouvé. On est le dimanche de Pâques et on sait ce que... Aujourd'hui, on sait, pour la plupart d'entre nous, on sait. Moi, aujourd'hui, je sais. Avant, je ne savais pas et je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je sais ce que ça représente. Je me suis amusé à faire un petit sondage auprès des gens que je rencontrais, amis, collègues, etc., et lui poser la question, qu'est-ce que c'est Pâques pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Alors, bien sûr, les réponses ont été diverses. Certains m'ont dit c'est une fête catholique. D'autres m'ont dit eh bien on recherche des chocolats pour les enfants. Très bon programme. C'est un jour où on ne travaille pas. C'est un jour férié. Enfin bref, j'ai eu plein de réponses comme cela. Et puis d'autres ont été capables de dire eh bien c'est un moment important parce que c'est le jour où Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et je me suis dit ben, il y a encore des gens qui connaissent l'histoire. Et effectivement, Pâques, c'est cela. Hein, on m'a demandé de ne pas être long aujourd'hui, alors je vous résume mon message. Jésus est mort et ressuscité. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Non, j'ai encore 45 minutes pour vous dire la même chose, en fait. Gloire à Dieu! Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint qui va nous expliquer ce que nous allons voir ce matin, et notamment donc Pâques qui se dit Pessah en hébreu, qui, moi personnellement, j'y ai vu ceci, qui est une fête de l'intériorité. Une fête qui se passe à l'intérieur de nous, parce que tout ce que Dieu a fait dans le passage que nous allons lire, il nous parle d'intérieur. Et ce que Dieu fait dans nos vies commence par l'intérieur. C'est la fête de l'intériorité. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quand je parle d'une guérison ou te bénir dans une situation particulière, il va commencer déjà par l'intérieur, toujours. Et c'est ce que nous allons voir au travers de ce passage. Donc, Pâques veut dire... Ah, ça marche en plus, super. Pâques veut dire... Pessah veut dire exactement passer par-dessus, passer au-dessus. Et nous allons voir que c'est la fête de l'intériorité. Alors, on va lire le passage, si vous voulez bien, on le connaît bien, mais je pense qu'il est important de s'en rappeler, qui est Exode 12. Voilà, c'est un peu petit, c'est dommage. J'ai dit à ceux qui s'occupaient de l'ordinateur, j'aurais dit, je m'occupe de tout, je fais ça, mais je ne pensais pas que ça serait si petit. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave, hein, je vais vous le lire, ce passage. On le connaît bien, mais on verra quelques éléments importants. Donc, Exode 12, pour ceux qui ont leur Bible, à partir du verset 1, et on ira jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. On le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous saurez par exemple, que je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, on vient de lire une petite partie de ce texte. Et Bruno m'avait demandé donc d'apporter ce matin un message sur Pâques. Alors, je me suis mis beaucoup de fois devant le Seigneur, on dit mais qu'est-ce que je peux leur dire qu'ils ne savent déjà ? On sait tous ce que représente Pâques. Enfin, nous qui connaissons le Seigneur aujourd'hui, on sait tous ce que représente Pâques. On l'a résumé en mort et résurrection. Ça, c'est vraiment le sujet principal qu'il nous faut retenir et que nous voulons célébrer aujourd'hui. Alors, pour ne pas vous apporter quelque chose que vous avez déjà entendu ou que vous connaissez déjà, je me suis vraiment mis devant le Seigneur et puis j'ai lu ce passage. J'ai relu ce passage. J'ai relu ce passage. J'ai relu ce passage. Enfin bref, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Et je l'ai même lu en hébreu. J'arrive à peu près à le lire, mais pas tout à comprendre, croyez-moi. Je n'ai pas compris, même pas 1/10 de ce que j'ai lu. Mais je me suis dit, je me suis forcé à le lire en hébreu. Et vous verrez, il y a une petite pépite qui est sortie de cette lecture en hébreu. Vous allez voir combien c'est important. C'est le jour certainement le plus important de toute l'humanité, On ne se rend pas compte, on va chercher des chocolats, certains vont chercher des chocolats dans le jardin, mais on ne se rend pas compte que c'est le jour qui a le plus d'importance dans toute l'humanité, parce qu'il détermine un avant et un après. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Chacun d'entre nous, nous avons vécu un avant de connaître Dieu et un après. Et tous ceux qui s'approchent et qui mettent leur espérance en Dieu aujourd'hui, alors qu'ils ne le connaissent pas encore, je peux vous dire, il y a ce que vous avez vécu jusqu'à présent, et si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur, il y aura quelque chose de nouveau à partir d'aujourd'hui. C'est exactement ce que Dieu veut faire. Mais avant cela, il faut qu'il vienne en toi. C'est la fête de l'intériorité. C'est la fête que Dieu a préparée. On connaît la valeur de ce texte, nous l'avons vu principalement, mais je vous propose ce matin de nous attacher au texte. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime beaucoup sonder les Écritures, parce que si aujourd'hui on peut avoir Christ en nous, c'est parce qu'il est vérité. Et la vérité, eh bien, elle est là, dans sa parole. Et si on scrute cette vérité, si on cherche dans la parole et dans la vérité, on se rend compte, eh bien, de combien le Seigneur, combien la science de Dieu est grande. Et vous allez voir, on ne va faire que effleurer ce moment de Pâques, et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires à retenir. Si nous avions lu tout le chapitre, on aurait remarqué qu'il est composé de 3 parties. Il y a premièrement la partie que nous venons de lire là, qui est ce que Dieu dit à Moïse. C'est pas assez grand, vous arrivez à lire quand même, ça va ? Ça va ? Ah oui, celui-ci, on voit beaucoup mieux. Donc, une première partie, celle que l'on a lue ensemble, c'est ce que Dieu dit à Moïse. Voilà ce qui va se passer. Vous allez faire comme ceci, un agneau sans défaut, vous allez prendre son sang, vous allez le retirer, etc., mettre du sang sur la porte, et puis le moment précis, vous verrez que le destructeur ne passera pas dans vos maisons et il n'y aura pas de mort. Ça, c'est l'information principale que Dieu donne à Moïse, ce qu'il conseille, ce qu'il recommande à tous ceux qui, justement, veulent échapper à la mort des premiers-nés. C'est donc une information qui émane de la parole de Dieu. Dieu dit. Et puis, si nous avions lu du verset 15 au verset 28, il y a une partie prophétique. Ce que vous allez vivre là, eh bien, d'autres vont le vivre aussi.
C'est-à-dire que quand on vous demandera qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on fête Pâques, pourquoi on fête Pessah, quand vos enfants vous demanderont ce qu'il s'est passé à ce moment-là, alors vous leur raconterez et vous leur direz tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça, c'est la partie prophétique où Dieu dit, eh bien voilà, vous raconterez à vos enfants, vous allez faire comme ceci, comme cela, et vos enfants vont vous poser des questions pour savoir véritablement ce que cela représente. Ça, c'est la partie prophétique et la partie qui fait appel aussi, je dirais, à la mémoire. En souvenir. Vous vous souviendrez de ce moment-là et vous le perpétuerez avec tous vos enfants. Donc, on y voit un premier élément qui est celui de la parole, le premier passage, un deuxième élément qui est celui de la mémoire, et puis un troisième élément qui est l'action de Dieu. Dieu dit, quand vous aurez fait ceci, voilà ce qui va se passer. Du verset 29 au verset 51, on y voit l'action de Dieu promise, l'intervention de Dieu, ce que Dieu s'engage, lui, à faire dans ce moment-là si cette parole est respectée. Ce que Dieu fait, qui est le résultat de sa parole, et à notre capacité de mise en pratique. Donc, en résumé, il y a ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Il y a ce que nous devons nous rappeler de cette parole. Faites appel à la mémoire, au souvenir. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ensuite, il y a l'action de Dieu. Et on y retrouve tous les éléments de la foi aujourd'hui. Nous retrouvons constamment cette construction dans toute la Bible et dans notre vie avec Dieu. Il y a ce que Dieu peut faire, qui nous est donné par la parole. Si nous ne lisons pas la parole, nous ne sommes pas capables de savoir ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Mais lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on reçoit la parole, on dit « Waouh, Seigneur, tu es capable de faire ça dans ma vie ?» Moi, j'étais loin de m'imaginer de tout ce que Dieu était capable de faire. Mais il y a la parole de Dieu qui dit, bien voilà ce que j'ai envie de faire dans ta vie. Nous avons dit, il y a le souvenir de cette parole. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, eh bien, il vous rappellera mes paroles. Et puis, il y a l'accomplissement, la main de Dieu qui fait s'accomplir les promesses de la part du Seigneur. Donc, on y retrouve ces trois éléments. Et si vous cherchez encore le plan pour construire votre vie, eh bien, il est là, ce plan. Parole, foi au travers du souvenir, accomplissement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce texte est construit comme cela. Parce que toute la vie avec Dieu est construite comme cela. Et tout ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur, eh bien ça va être sur le même principe. Parole de Dieu qui suscite au-dedans la foi parce que tu la reçois de la part du Seigneur et tu verras s'accomplir cette parole. Ça, c'est le plan que Dieu a défini pour chacun d'entre nous. Et dans ce moment de Pessah, il est en train de le mettre en place, ce plan. C'est ce que les Hébreux vont vivre et expérimenter justement à ce moment-là. Dieu a dit, alors on va le faire. Et on va le faire et on va s'en souvenir. Et on va voir que Dieu agit. Et c'est ce qu'ils sont en train d'expérimenter à ce moment-là, que cette parole, lorsqu'elle est mise en pratique, elle préserve la vie. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ce que chaque homme est capable de vivre aujourd'hui. Et dans ce texte que nous avons lu, eh bien, on s'aperçoit qu'il est construit sur des principes. Il y a 7 notions de temps dans ce texte. Ce mois-ci, le 1er des mois, le 10e jour du mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, cette nuit. Cette nuit-là, précisément, il y a 7 notions de temps dans ce texte. Et puis, il y a aussi 7 éléments importants. Il y a un agneau, il y a du sang, il y a une porte, il y a une maison, il y a des pains sans levain, il y a des herbes amères, il y a un homme. On s'aperçoit que là encore, on y trouve 7 éléments importants. Et puis, nous l'avons dit, il y a 3 actions de la part de Dieu. Je passerai, je frapperai et j'exercerai. 7, 7, 3. Lorsqu'on est habitué à lire la parole de Dieu, on sait bien que ce sont des chiffres qui sont représentatifs de quelque chose. On ne va pas rentrer dans les détails de cela parce que je vous garantis qu'il nous faudrait beaucoup de temps. Mais on se dit, mais quand on étudie ce texte, il est construit d'une certaine façon où c'est véritablement incroyable ce que Dieu est en train de mettre en place là. Voilà des chiffres qui nous interpellent lorsqu'on a l'habitude de lire la parole de Dieu parce qu'on sait que beaucoup de choses sont construites sur le principe du chiffre 7 et que le 3 représente la Trinité où Dieu agit principalement dans les vies et dans les cœurs.
Et parmi ce que nous pourrions voir, eh bien, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, eh bien, qui est le mot Pessah. Donc Pessah, qui veut dire Pâques. Ce mot s'écrit donc en hébreu avec la lettre P, avec un samer et un het, Pessah. Donc la lettre P, la première lettre, c'est un P. P, ça veut dire bouche. Encore une fois, parole. Parole émise par Dieu. La lettre samer, c'est l'appel, ça veut dire samer, ça veut dire soutenir ou appui. Ou encore l'idée qu'on s'appuie sur quelque chose qui s'est fait. Donc, le souvenir. Et cette lettre, le samer, a une valeur de 60. La lettre P a une valeur de 80. Et puis, il y a la lettre het, qui veut dire barrière, mais qui est aussi un symbole de vie, qui se dit chaim, et sa valeur est 8. Donc, encore une fois, on y retrouve ces trois éléments. Le P de la parole de Dieu, le samer du souvenir des choses pour s'en servir comme une base et un appui, et puis l'action de Dieu, la barrière que Dieu met ou la bénédiction que Dieu met. Et ces trois lettres, lorsque l'on fait l'addition de ce qu'elles représentent dans leur valeur numérique, on obtient le chiffre 148. Et 148, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un chiffre qui représente aussi pas mal de choses tout au long de la parole de Dieu. Donc 80 plus 60 plus 8 égale 148. Et ce chiffre a véritablement une valeur particulière. Et dans ce mot, Pâques, eh bien justement, tout nous parle d'intérieur. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous que Dieu veut faire des choses. C'est par là que tout va commencer. Lorsque vous écoutez le monde qui dit « mais si Dieu est vivant, alors j'aimerais bien qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela », nous parle d'extériorité, alors que ce que Dieu veut faire, c'est commencer par l'intérieur. Et au-dedans de nous, c'est exactement la même chose. Que ce soit les 7 temps qui nous parlent, eux, justement, d'intérieur, à l'intérieur de ces moments-là, au moment précis, Dieu va agir. Que ce soit au travers des 7 éléments, le sang, les portes, les maisons, etc., que l'on voit, eh bien, tous ces éléments aussi nous parlent d'intérieur. Le sang, c'est ce qui est à l'intérieur. La porte nous donne de rentrer à l'intérieur de la maison, etc. Tout nous parle d'intérieur. Et puis, que ce soit les actions de Dieu, elles nous parlent également de milieu. Je passerai, il passe au milieu des choses. J'exterminerai en allant droit au but et au milieu des choses pour qu'il y ait justement un jugement. Et tout nous parle d'intérieur dans ce texte. C'est pour ça que j'ai appelé Pâques la fête de l'intérieur. Et Jésus va dire une chose qui est très importante pour chacun d'entre nous. Il va dire « Je suis au milieu de vous ». Il ne va pas dire « vous inquiétez pas, je vous suis, je suis derrière, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe, je suis là, je vous garde. Non, il dit « je suis au milieu de vous ». Parce que c'est le Dieu de l'intérieur. C'est le Dieu qui veut agir en toi, à l'intérieur de toi, pour apporter les solutions qui vont venir de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Dieu veut faire une œuvre à l'intérieur de nous. Et nous ne devons pas prier pour que Dieu soit avec nous, mais nous devons prier pour prendre conscience qu'il est en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est là que Dieu commence à agir. Vous avez certainement ressenti à quelques occasions qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire à des moments précis. Vous avez déjà ressenti cela ? Eh bien, ce texte, c'est exactement cela. Les 7 temps qui sont donnés, Dieu dit les choses vont se passer, elles doivent se passer comme ça, à ce moment-là, à celui-ci, à celui-ci. Et tout nous parle de temps précis. Et je suis sûr que chacun d'entre nous sommes capables de dire, à un moment précis, Dieu m'a mis à cœur, ou Dieu m'a donné une parole, ou Dieu m'a demandé d'intervenir. Il y a des moments précis, pourquoi ? Parce que dans les choses spirituelles que nos yeux ne voient pas, il y a des portes qui sont ouvertes, ne serait-ce qu'un instant. Et c'est dans cet instant qu'il faut accomplir cette parole que l'on reçoit de la part du Seigneur. Parce que si je loupe ce moment-là, il ne se retrouvera peut-être pas, il ne se représentera peut-être pas.
Et puis après, lorsqu'on a loupé la chose, on se dit, mince, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le dire, mais maintenant, c'est plus le moment. Il y a des moments spirituels dans lesquels Dieu ouvre des portes particulières pour chacun d'entre nous. Et ces portes, il faut les saisir. Et ces portes, il faut les atteindre. Et ces portes, il faut absolument accomplir la parole que Dieu a mise dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour cela, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas s'il va être attendri de nouveau. Comme beaucoup de gens qui disent « mais moi je me convertirai le jour de ma mort ». Ouais. Sincèrement, je ne suis pas sûr. Et si tu y arrives, c'est vraiment une grâce de Dieu. Parce que ce jour-là, peut-être que les portes ne seront pas ouvertes. Peut-être que simplement la porte de ton cœur ne sera pas ouverte. Mais si tu sens aujourd'hui qu'il est ouvert, alors c'est maintenant qu'il faut accepter le Seigneur dans ta vie. Il y a des temps qui sont là. Et pour Israël, c'était un temps précis. C'était un moment. Souvenez-vous que ce moment, il a été prophétisé 400 ans avant. 400 ans avant, Dieu dit, voilà ce qui va se passer. Et ça, il ne faut pas le louper. Et puis, il y en a 600 et quelques mille qui ont saisi cela. Et nous, on aurait tendance à penser que bien tout le peuple juif vont être sauvés. Eh bien non, il n'y a qu'un cinquième du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Un cinquième seulement. Tout le monde n'a pas saisi, tout le monde n'a pas pris à cœur cela, tout le monde n'a pas saisi l'importance du moment où quand Dieu parle, eh bien il faut le faire, il faut l'accomplir et pas attendre. Un cinquième seulement du peuple hébreu est sorti d'Égypte à ce moment-là. Eh bien c'est exactement ce temps qu'est en train de vivre Israël. Et la grande recommandation que Dieu fait lorsqu'il parle à Moïse de ce qui va se passer, la grande recommandation, c'est nul de vous ne sortira de la maison, surtout que personne ne sorte de leur maison. Cette maison où vous aurez mis du sang de l'agneau sur les linteaux et le poteau, surtout ne sortez pas de la maison. Parce que s'il sortait, il risquait de mourir. Il devait rester à l'intérieur des maisons, à l'intérieur. Et ça nous interpelle à nous, à l'intérieur. Moi, ça m'interpelle au sujet de cette parole que l'on trouve dans Hébreu, je crois. Ne cessez pas de vous assembler. Ne cessez pas de vous assembler. Certains se sont servis de ce passage pour dire faut pas quitter votre église, vous n'avez pas le droit de quitter votre église. Non, c'est pas ça du tout. C'est ne cessez pas de croire en l'église. Et si vous quittez une église, ça peut arriver pour une chose ou pour une autre, peu importe, retrouvez une église, parce que c'est à l'intérieur que Dieu va agir. Ne cessez pas de vous assembler, ne sortez pas de la maison, parce que ne vous séparez pas de là où Dieu accorde sa protection. Eh oui, c'est à l'église que Dieu accorde sa protection. Les plus belles promesses de la parole de Dieu, elles sont faites à l'église. La parole de l'enlèvement, la promesse de l'enlèvement, elle est faite à l'église. Et puis, j'ai beau me croire, moi je suis croyant, mais je reste chez moi, je me réunis plus avec les chrétiens, je préfère rester chez moi parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Sincèrement, j'ai peur pour ces gens. J'ai peur, sincèrement. Parce qu'ils ne sont plus sous la protection de ce que Dieu a promis à chacun d'entre nous. Ne cessons pas de nous assembler. Tout ceci nous parle d'intérieur aussi. Restez à l'intérieur de l'Église. Allez où vous voulez, mais restez à l'intérieur de l'Église. Et ils devaient manger donc l'agneau sacrifié, les pains sans levain, les herbes amères. Et là encore une fois, on voit que Dieu dit, mais toutes ces choses que je vous donne là, il faut que ça vienne à l'intérieur de vous. Parce que c'est là que tout va commencer. Et tout cela devait se faire, tout cela devait faire partie de l'intérieur. Rentrer en eux-mêmes. Tous ces éléments devaient rentrer en eux-mêmes. Et on se souvient de cette parole du fils prodigue. Quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'il est perdu et qu'il a fait une bêtise? À quel moment? Quand il rentrera en lui-même. C'est quand on revient à l'intérieur de nous, qu'on se dit, qu'on fait le point, qu'on se dit, j'ai peut-être mal fait là. Et puis Dieu me demande de revenir. J'ai peut-être vécu un petit peu n'importe comment, mais là, le Seigneur me parle et me demande de revenir. C'est lorsque l'on revient à l'intérieur. Dieu, tu vas le trouver à l'intérieur de toi. Pas seulement dans les miracles que l'on peut demander, c'est à l'intérieur de toi qui va agir. Et c'est à partir de l'intérieur que les choses vont se faire vers l'extérieur. La conversion, est-ce que ce n'est pas un moment de profonde solitude intérieure ? Si, on se convertit d'une façon personnelle parce qu'on est rentré en nous-mêmes et parce qu'on s'est rendu compte de ce que l'on était, de ce que l'on vivait jusqu'à présent et puis que Dieu était très très loin et parce qu'on se convertit, on est rentré en nous-mêmes.
La repentance, est-ce que ce n'est pas encore une fois un moment d'introspection intérieure? Si, hein. Lorsqu'on a péché, lorsqu'on a fait une bêtise, lorsqu'on s'est allé un petit peu pour des raisons ou pour une autre, séparé un petit peu des choses ou de la vérité, j'ai besoin de revenir en moi-même et faire le point et passer par la repentance. Au moment de prendre la Sainte Seine, les recommandations de Paul, ce n'est pas de s'éprouver soi-même, de revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour faire le point et dire où est-ce que j'en suis avec Dieu. Vous voyez, dans ce texte et dans la vie spirituelle pratique, tout nous parle d'intérieur. Parce que Dieu va agir premièrement à l'intérieur. C'est donc la fête de l'intériorité, Pâques. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans les évangiles, on voit le Seigneur qui lui aussi va faire la Pâque avec ses disciples. Lui aussi, à plusieurs reprises, on voit qu'il monte à Jérusalem et qu'il fait la Pâque. Et notamment, ce qui nous intéresse, nous, c'est la dernière Pâque qu'il va faire. Et ils ont certainement mangé l'agneau que Jésus leur avait demandé de préparer. Vous vous souvenez, à un certain moment, il va s'adresser à deux disciples, à Pierre et Jacques, et il va leur dire « Allez préparer la Pâque ». Et les choses vont se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il nous est dit qu'effectivement, les choses se sont passées telles que le Seigneur avait dit. Ils vont rencontrer un homme avec une cruche, suivez-le. Et puis là où il va rentrer, vous allez avoir le maître de la maison, dites-lui, eh bien le Seigneur veut manger la Pâque chez toi. Alors viens, c'est ici. Tout va se passer comme le Seigneur avait dit à ce moment-là. Et puis, ils ont certainement mangé l'agneau, ils ont certainement mangé des pains sans levain, les herbes amères, tout comme nous venons de lire. Et puis, on s'aperçoit qu'ils ont vécu ce moment très intense avec le Seigneur. Mais il nous demande d'accomplir la Pâque avec les symboles du pain et du vin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons le voir, notamment à midi, il y avait différentes choses. Il y avait de l'agneau. Aujourd'hui, on ne mange plus d'agneau à Pâques. Pourquoi ? Eh bien, nous le verrons. Mais le symbole de ce qu'est Pâques, de la façon dont nous devons fêter Pâques, nous, aujourd'hui, est représenté par le pain et le vin. C'est bien ça que cela représente. Eh bien, on va voir quelque chose d'extraordinaire, si vous arrivez à voir. Le pain, en hébreu, ça se dit « lechem ». Et ça s'écrit avec un lamed, un chet et un mem. La valeur de la lettre lamed, c'est 30. La valeur de la lettre chet, c'est 8. La valeur du mem, c'est 40. Et ça nous fait un total de 78. Le pain. Le vin, en hébreu, ça se dit yayin. Un yod, valeur de 10. Un deuxième yod, valeur de 10. Et puis un nun, valeur 50, et ça nous fait 70. Alors 78 et 70, ça fait combien? Ça fait 148. Ça vous rappelle rien? Pessah. Ça rappelle la valeur de Pessah. Dieu est en train de nous montrer que ce pain et ce vin que vous mangez à la Sainte Seine ou tous les dimanches, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes en train de faire Pessah, vous êtes en train de faire Pâques, parce que je suis là pleinement, et ce pain et ce vin doivent rentrer à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est la fête de l'intériorité, c'est la fête où Dieu dit, eh bien, souvenez-vous de ce que j'ai fait, faites ceci en mémoire de moi. On y retrouve aujourd'hui dans le culte qui nous est demandé d'accomplir, eh bien, tous les éléments de cette Pâque. On y retrouve exactement tous les détails de cette Pâque. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le pain et le vin deviennent les symboles forts de ce moment de la communion avec le Seigneur dans l'Église? Eh bien, simplement que le pain et le vin nous rappellent ce moment précis que les Hébreux vont vivre. Ce moment précis où ils devaient rester à l'intérieur, où ils devaient vivre des choses à l'intérieur. Et ce sont des symboles de délivrance qui vont parler au monde entier, et pas seulement aux Hébreux à ce moment-là, mais à nous qui aujourd'hui ne sommes pas Hébreux, mais qui vivons la Pâque. À chaque fois que l'on s'approche du Seigneur, que l'on prend le pain et le vin, on vit la Pâque de la part du Seigneur. Et c'est un moment de fête, et c'est aussi et surtout un moment de délivrance. Et j'ai besoin de passer à côté par cette délivrance. Et j'ai besoin que l'Esprit passe à l'intérieur de moi pour me délivrer de quoi? Souvenez-vous, quand on prend la Sainte Seine indignement, que nous dit l'apôtre Paul? C'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades, des aveugles, des morts, etc. Mais lorsque je reviens à l'intérieur de moi et que je sais me mettre devant le Seigneur, eh bien, la maladie, la mort et toutes les choses comme cela passent au-dessus.
passe au-dessus. Et c'est ce que nous devons vivre. Et le Seigneur nous donne un rendez-vous à chaque fois que nous prenons cette Pâque, à rentrer en nous-mêmes et de la prendre dignement. Et si j'ai péché, eh bien, il faut absolument que je résous le problème avec Dieu dans un petit moment. Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin de cela. Parce que si je ne le fais pas, je me risque à des choses. Comme celui qui sortait des maisons à ce moment-là, il prenait un grand risque. Un grand risque. Et pour chacun d'entre nous, on s'aperçoit que là aussi, le Seigneur nous donne des rendez-vous qui sont très importants. Dans Exode 12, 5, il y a un autre fait. Et quand je vous dis que j'ai bien fait de la lire en hébreu, il y a un autre fait qui est très, très, très étonnant. Dans Hébreu, au chapitre 12, le passage que nous avons lu, la traduction française dit « Vous prendrez un agneau ou un chevreau ». Et puis après, ça continue, il parle d'un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut. Mais la première fois que ce texte nous parle de prendre un agneau ou un chevreau, j'ai regardé dans le texte hébreu et j'ai fait même plusieurs traductions pour voir si, comme en français, des fois on est surpris des traductions, mais j'ai regardé plusieurs textes en hébreu et toutes ces traductions disent la même chose. Il ne nous est pas parlé d'un agneau ou d'un chevreau. Le terme en hébreu, c'est « ish-vé ». Ish, vous savez ce que ça veut dire maintenant? C'est un homme. Et vé, c'est quoi? C'est un mouton. Le texte hébreu est en train de dire « vous prendrez un homme mouton ». C'est étonnant. Un homme mouton. Alors, les Hébreux traduisent cela parce que ils disent, mais comme en Égypte, l'emblème égyptien était un mouton, justement, alors Dieu va juger l'Égypte. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais quand on connaît ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous, que va dire Jean-Baptiste lorsqu'il va voir Jésus? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On s'aperçoit de la richesse du texte. Voici, vous allez prendre un homme mouton. Et c'est lui qui va servir de sacrifice. Et c'est lui qui va être le moyen de délivrance. Dans les textes, tous les textes hébreux disent exactement la même chose. Dans le judaïsme, ils interprètent ça de cette façon. Mais nous, on connaît la valeur de cela. C'est Jésus, l'homme mouton. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été sacrifié. Et c'est son sang qui doit rentrer à l'intérieur de nous lorsque l'on prend la Sainte Seine pour que nous puissions être délivrés de ce qui nous attend. Nous avons tout pleinement en lui et par lui, nous dit la parole. Donc c'est bien une fête d'intériorité. C'est bien quelque chose que chacun doit vivre avec Dieu. C'est bien plus que accepter telle religion parce qu'elle est mieux qu'une autre, parce que ça me rejoint, ça me correspond plus qu'une autre. Non, c'est au-delà de cela. Ça doit venir à l'intérieur. Parce que Dieu parle à l'intérieur de chacun d'entre nous et dans nos cœurs. Et c'est ce que nous devons vivre. Et quand j'ai Christ à l'intérieur, alors je peux m'attendre à des miracles à l'extérieur. Et c'est ce que Dieu nous propose. Et c'est ça la Pâque en fait. Et cet agneau, il faut qu'il demeure en chacun d'entre nous. Et c'est là la raison principale de la commémoration de Pâques. Quand vos enfants vous demanderont ce qu'il s'est passé, alors vous allez leur raconter. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se commémore ce que Christ a accompli sur la croix, ce que l'homme mouton a été, le moyen de délivrance qu'il a été. Et c'est ça que l'on fait. Chaque fois que l'on se réunit. Les disciples, ils le faisaient tous les jours. Est-ce qu'on doit faire Pâques et prendre la Sainte Seine une fois par an? Ça se discute, pourquoi pas? Mais en tout cas, les disciples, ils le prenaient tous les jours. Parce qu'ils se plaisaient à se souvenir. Waouh, c'est Christ. Vous devrez être en ligne. Désolé, j'ai une connexion directe avec là-haut. Et puis, ils sont en train de me prévenir que le temps passe. Oui, j'arrive. Oui. Mais voilà ce que Dieu veut faire en nous. Voilà ce que c'est que Pâques. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu dis « Viens, Seigneur, viens ». Il commence à se passer des choses à l'intérieur. Et c'est exactement cela, Pâques. Je vous invite maintenant à voir une deuxième raison qui nous montre pourquoi le pain et le vin sont devenus le symbole fort de ce qui était prophétique à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne mange plus d'agneau. Pourquoi?
parce que l'agneau a déjà été crucifié, il a déjà été sacrifié, et Dieu dit, j'ai accompli ce sacrifice ultime et vous n'avez plus à le faire. C'est pour ça qu'on ne mange plus d'agneau. On ne mange plus d'herbe amère, qui était l'image des durs labeurs et de l'esclavage qu'ils ont vécu. Parce que le Seigneur nous dit, mais laissez ça de côté, aujourd'hui je t'appelle à une nouvelle vie. Donc c'est plus la peine de manger des herbes amères, c'est plus la peine de manger des pains sans levain, parce qu'aujourd'hui je te demande pleinement de profiter du moment que tu vis. Et nous n'avons plus à accomplir cela. En revanche, nous avons à prendre le pain et le vin en commémoration de ce que Christ a accompli. Alors, pourquoi ce symbole du pain et du vin? Alors, une chose qui est intéressante également, c'est qui est l'Église aujourd'hui? Qui est l'Église? On va dire, aujourd'hui, c'est les chrétiens. C'est toutes les religions qui ont attrait au christianisme. C'est eux l'Église. Dieu a rejeté Israël, et puis aujourd'hui, c'est ceux qui ont accepté Christ. Eh bien, pas tout à fait. L'Église, quand Dieu parle de l'Église, c'est premièrement d'Israël, parce qu'il ne rejettera jamais, jamais, jamais Israël. Alors, lorsqu'il parle d'Israël, il parle de quoi? Il parle de sa vigne. La vigne, il va dire par exemple, psaume 80, verset 8, tu avais arraché une vigne en Égypte. Il est en train de parler d'Israël. Ésaïe 5 et verset 7, la vigne de l'Éternel des armées. Il est en train de parler d'Israël à ce moment-là et de son peuple. Et chaque fois qu'il parle d'Israël, il parle d'une vigne. En revanche, l'Église est composée pas seulement d'Israël, elle est composée des nations, de ceux qui ont accepté Christ. Des nations, c'est-à-dire nous. Et lorsqu'il parle des nations qui se sont converties, il l'appelle comment? Il appelle la moisson. Quel est le fruit de la moisson? Le blé, l'orge, le seigle. Et on y fait quoi avec cela? Du pain. On y fait quoi avec une vigne? Du vin. Et on y retrouve les symboles de notre Sainte Seine aujourd'hui. On retrouve les symboles des choses qui doivent venir à l'intérieur de nous. Et l'Église, c'est ça. Et l'Église qu'on va retrouver dans le ciel, c'est cela. C'est la composition à la fois d'Israël qui se convertira aussi, qui vont reconnaître celui qu'ils ont percé, et de tous les gens des nations, du monde entier qui ont reconnu Christ comme étant le Messie et le Sauveur. Et c'est cela l'Église. Quand Dieu parle de l'Église et donne des promesses à l'Église, il y a une façon temporelle pour ceux qui aujourd'hui, comme les vierges sages, qui ont compris quelque chose et qui sont rentrés dans la présence de Dieu. Et je reste convaincu personnellement, vous savez, dans cette parabole des 10 vierges-là, il parlait des vierges folles, des vierges sages. On dit ça, c'est nous, on a reconnu l'esprit, ok. Et puis les vierges folles. Mais les vierges folles, il ne nous a pas dit qu'elles étaient perdues, Non. Il leur dit, allez chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. Allez en chercher. Et puis, avec la pensée, mais revenez. Et je suis personnellement convaincu que les vierges folles, c'est Israël. Moi, j'en suis personnellement convaincu. Que Dieu dit, quand ils seront tous ensemble dans le ciel, lorsque l'on sera tous ensemble dans le ciel, c'est là que le Seigneur dit, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et nous serons dans la présence du Seigneur, en compagnie d'Israël et des nations qui ont reçu le Seigneur, et nous ferons une nouvelle Sainte Seine, et le Seigneur dit, maintenant je peux en boire avec vous. Maintenant, je vais en boire avec vous. C'est du nouveau, parce que mon peuple est réuni ensemble, mon Église, ma fiancée est réunie ensemble, et là, nous pouvons prendre de nouveau la Sainte Seine. Et nous prendrons une nouvelle Pâque avec le Seigneur dans le ciel, mais pas seulement Israël, mais nous aussi, tous ensemble. Et c'est cela, l'Église. Vous savez, ça veut dire que la théorie du remplacement, c'est une hérésie. Tous ceux qui disent mais Dieu a rejeté Israël, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Dieu les a rejetés et il s'est donné une nouvelle épouse, c'est nous aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez combien de promesses Dieu fait à Israël. Je ne t'abandonnerai pas. Même si une ours venait abandonner ses petits, moi je ne t'abandonnerai jamais. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Mais nous serons tous ensemble avec lui dans sa présence pour vivre une nouvelle Sainte Seine où le Seigneur dit, maintenant ce vin, je vais en boire avec vous. Amen.
Donc on y trouve dans ce texte des éléments qui nous parlent d'intériorité, qui nous parlent également de futur, mais c'est aussi ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il te parle d'intériorité, de choses, de délivrance et de guérison que Dieu veut faire aujourd'hui, mais il te dit que ces choses que tu vis auront une importance capitale pour plus tard, pour l'éternité. Et croire en Dieu, c'est pas une option dans la vie chrétienne, hein. Moi, je dis souvent, la foi, c'est pas une option comme j'achète une voiture, tiens, je vais prendre option clim, c'est quand même mieux l'été, hein. Non, la foi, c'est pas une option. J'ai pas choisi dans ma vie l'option chrétien. J'ai pas choisi dans ma vie l'option enfant de Dieu. Je l'ai accepté. J'ai accepté cette parole. Et c'est ce que chacun d'entre nous devons faire. Et c'est cela à Pâques. C'est cela. Et je vous garantis, on ne fait que effleurer l'intériorité des choses là, mais il y a des choses extraordinaires dans ce passage. Et il faudrait des heures et des heures pour en parler, mais il y a des choses extraordinaires. Alors, comme le temps passe, en conclusion, j'aimerais que chacun prenne conscience ce matin de l'importance de l'intériorité. Si tu rentres en toi-même, si tu te retrouves tout seul avec Dieu, vous savez, quand j'ai connu l'Évangile, moi, j'y croyais absolument pas, mais j'entendais les témoignages, j'entendais ce que les gens vivaient, j'entendais leurs prières, j'entendais des choses. Mais il a fallu qu'un jour, je rentre tout seul chez moi, que je me mette à genoux et que je rentre à l'intérieur de moi-même pour dire, Seigneur, moi, j'ai du mal à croire. Mais si c'est vrai, viens. Et je vous garantis que le miracle s'est fait. Je vous garantis que l'intériorité était là. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc extraordinaire. Et c'est ce que chaque homme ici-bas a le privilège de pouvoir vivre avec Dieu. Un moment intérieur où tu sens que Dieu est en train de rentrer en toi. Et où il te dit maintenant, on marche ensemble et tout va devenir nouveau. Et je crois que c'est important que nous nous souvenions de cela, de cette fête de l'intériorité. Rentre en toi-même, faites ceci en mémoire de moi, venez devant moi. Si les choses ne sont pas claires dans ta vie, alors règle-les, parce que je veux un moment de communion avec toi. Et c'est bien de prendre conscience de cela. Dieu nous a donné sa parole gravée en nous. Hein, je mettrai ma parole en eux, à l'intérieur, encore une fois. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il est où ? Il est dans notre esprit, à l'intérieur. Hein, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et souvent, on n'en prend pas assez conscience. Hein, nous avons en nous l'esprit qui a ressuscité Christ. J'ai mis une page. Amen. Dommage, tant pis. On a en nous celui qui a ressuscité Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus je vais me nourrir de cette parole qui est à l'intérieur, eh bien plus ma mémoire va être gravée, plus ma mémoire, plus ma façon de vivre va se reposer, être soutenue, hein, comme le sa mère, être soutenue par ce que je me souviens de ce que Christ a fait et accompli. Et puis qu'est-ce que je vais voir au travers de cela ? Eh bien tout simplement la délivrance de la part de Dieu. La délivrance de la part de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi, dira Jésus. C'est ça Pâques. C'est ça que nous avons à vivre avec le Seigneur. Et cette parole va préserver la vie de Dieu en moi, va la préserver à l'intérieur. J'aimerais vous expliquer encore un dernier détail de ce moment de Pâques. Ça, il était recommandé aux Hébreux de se procurer le 10 du mois de Nissan. Il leur dit, le texte que nous avons lu dit, le 10 du mois, vous vous procurez un agneau, un homme mouton, un ishvé, un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Le 10. Mais il est sacrifié à quel moment ? Le 14. Et ça veut dire qu'il le gardait 4 jours. Et on peut se poser cette question, mais pourquoi ? Pourquoi le garder 4 jours ? Eh bien, j'ai fait des petites recherches et les Hébreux disent que 4 jours, c'est le temps suffisant pour s'apercevoir qu'un agneau a un défaut. Ah oui, corporellement, il peut être parfait, cet agneau 4 pattes, 2 oreilles, 2 petites cornes, il est parfait, bien. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il devait sacrifier un agneau sans défaut. Mais s'il ne voyait pas l'intérieur, eh bien 4 jours, c'est le temps qu'il fallait pour constater qu'un agneau était sans défaut. Et on s'aperçoit qu'il y a dans la parole de Dieu cette correspondance avec Jésus. Tout d'abord, on peut constater que c'était. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui s'est passé les 4 jours avant la crucifixion.
Moi, je pense pas qu'on aura le temps de le voir, ça serait peut-être le sujet d'un autre message. Mais s'il fallait 4 jours pour constater qu'un agneau avait un défaut, qu'est-ce qui s'est passé 4 jours avant la crucifixion de Jésus ? C'est intéressant de remarquer, j'avais marqué des détails mais on ne le verra pas aujourd'hui, c'est exactement ce que les pharisiens vont faire. Ils vont chercher des défauts en Jésus. Ils vont essayer de le prendre à défaut. Eux ne se rendaient pas compte de cela. Pourquoi ? Parce qu'ils accomplissaient tout simplement les désirs de leur père. Leur père, c'était qui ? Le diable. Vous avez pour père le diable, leur dira Jésus. Et le diable va s'évertuer pendant 4 jours à trouver des défauts en Jésus. Et s'il en avait trouvé un, le sacrifice de Christ, annulé. Parce que ça devait être un agneau sans défaut. Et à l'intérieur de Christ, le diable va s'évertuer à y trouver des défauts. J'ai plein de textes, on pourra le voir ensemble, mais c'est exactement ce que les pharisiens vont faire à ce moment-là. Mais on sait qu'aucun défaut en Christ. Lorsqu'on va lui dire, fais un miracle pour qu'on croie, il va dire non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et ce que le diable a essayé de faire dans le désert, il va encore essayer. Vous vous souvenez, dans le désert, il n'a pas réussi à tenter Jésus, mais il attend un moment favorable. Il en a eu d'autres moments, mais là, c'en est un encore. Si je trouve un défaut en Jésus, tout son sacrifice, il est complètement annulé. Et il n'a trouvé aucun défaut. Amen, c'est grandiose. On aura l'occasion de voir ces textes ensemble tellement ils sont grands. Et parce qu'il était sans défaut, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui a payé pour tes péchés aujourd'hui. Il est celui avec lequel tu peux vivre une vie intérieure de relation avec Dieu et pas simplement une nouvelle croyance et une nouvelle religion. Ça ne te servira à rien. Par contre, Dieu veut venir en toi, à l'intérieur de toi et t'apporter des choses nouvelles. Et c'est ça la Pâque. Christ est mort pour moi, mais il vit aussi en moi, à l'intérieur. Christ est vivant. Amen. C'est ça la Pâque, c'est ça Pessah. Et c'est ça que nous devons vivre. Et ce texte comporte des révélations extraordinaires. On en a vu quelques miettes aujourd'hui, mais je vous garantis qu'il y aurait bien d'autres choses à voir. Mais frères et sœurs, ce matin, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on en a entendu assez ce matin pour louer le Seigneur, pour dire « Waouh, c'est grand la parole de Dieu ». C'est grandiose ce que Christ a fait. C'est bien plus qu'une histoire de la Bible qu'il faut lire parce que je suis chrétien. Non, mais c'est me rendre compte qu'on a affaire à un Dieu sage. Un Dieu d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Le texte est extraordinaire. Ce que Dieu veut faire dans ta vie est une chose extraordinaire. Et on en sait tous ce matin suffisamment pour dire « Waouh, combien l'Éternel est bon ». Venez goûter, sentez combien l'Éternel est bon. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, nous commémorer ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous et dire grâce à ça, Christ, Dieu vit en moi ce matin. Amen. Dieu veut vivre en toi. Et ça, c'est le message de Pâques. Amen. Seigneur, combien on te bénit pour ce qui a été accompli un jour, mais ce qui a été accompli aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut se souvenir de cela. Parce que c'est une nouvelle Pâque, parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose que tu fais à l'intérieur de chacun. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas encore le Seigneur, qu'il puisse rentrer en lui-même, qu'il puisse s'adresser à Dieu, qu'il puisse lui adresser ces simples paroles et dire « Seigneur, moi j'ai du mal, mais viens dans ma vie ». Et vous allez voir combien l'Éternel est bon. Vous allez voir combien l'Éternel va rentrer dans votre cœur, dans votre vie, dans votre âme, dans votre esprit et commencer à changer des choses qui ont besoin de changer. C'est ça Pâques. Et Dieu te demande de le vivre et Dieu nous commande de le vivre aujourd'hui. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore et combien on te bénit et que jusqu'à la fin de nos vies, Seigneur, on célébrera ce moment tellement important de Pâques parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen.